alors, c'est parti. Hello, salut le gang tricot. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode que je vous avais tourné il y a quelques semaines. Alors pour aujourd'hui, on est dans un cadre un petit peu différent. Vous entendez peut-être les petits oiseaux et je vais vous présenter une invitée bien particulière et chère à mon cœur. Attention, vous êtes prêtes? Ben moi aussi. Et voilà. La surprise d'aujourd'hui, c'est Malvina. Alors, c'est un exercice pas facile parce que c'est la première fois qu'elle vient sur ma chaîne et sur n'importe quelle autre chaîne d'ailleurs, tout court. Et elle a accepté ma petite invitation et je suis bien contente parce que le Steam Knitting, donc on va fêter les 1 an. Et celle qui était un petit peu à l'origine de tout ça, c'est donc Malvina, ma chère et grande amie de combien de temps on dit? De 20 ans. Au moins, au moins. 20 Au ans. moins. On a passé plus de temps ensemble que sans. Oui. Voilà. Oui. Et donc voilà. Et puis je trouve ça drôlement chouette parce qu'on est à un stade peut-être un petit peu différent. J'étais pas longtemps, il y a encore pas si longtemps que ça, j'étais à ta place. Et ça permettra de faire peut-être un petit épisode un petit peu différent. Et vous, je pense pas forcément à vous parler de choses et d'autres. Et par son intermédiaire, on va pouvoir discuter et ça aura peut-être une résonance pour vous. Donc voilà, on va commencer comme ça. Alors, tu veux commencer par quoi? Alors je dis ça, mais tu as déjà quand même beaucoup tricoté. Tu en as déjà fait quand même un paquet. J'ai fait quelques tricots déjà. Donc, du coup, alors moi, par contre, pour raconter un petit peu le contexte, j'ai tricoté, maintenant ça va faire 2 ans que je tricote. Voilà, grâce à Flo. Ou à cause, on sait pas trop. Qui m'a permis de découvrir un petit peu ce qu'était le tricot et bien tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi bien la découverte des patrons, des podcasts, des aiguilles circulaires, enfin bref, un petit peu tout en lien avec l'univers du tricot. Et du coup, j'ai commencé à tricoter des petits projets. Donc, j'avais commencé à faire... Tu avais commencé par quoi? C'était quoi vraiment le le tout premier? snood. J'avais fait un Ok, petit snood avec un petit béret. Voilà, que j'avais tricoté. J'avais été conseillée par Flo par de la drops. Ouais, je te dis ça, je suis étonnée, mais je me souviens pas en plus de la drops. et de ce béret. Ouais, la drops. Et donc j'avais commencé comme ça. Alors super expérience, j'avais adoré parce que vraiment, déjà des laines accessibles. Moi je trouve, alors après j'ai pas une grande expérience, mais de qualité. Ça te permet en fait d'avoir des fibres, des fibres nobles, des fibres drops, quoi qu'ils doivent avoir quelques références avec peut-être un peu d'acrylique, mais sinon c'est quand même bien souvent de l'alpaga, du mérino, etc. Ouais, tout à fait. Et puis c'est quand même des laines qui sont, moi je trouve qu'ils sont accessibles pour 6 mètres. Voilà, donc ça c'est quand même un avantage. Et voilà, j'avais commencé comme ça. Et puis après j'ai commencé à faire un pull avec, donc c'était tout un travail en rond ici. Donc avec, voilà, premier tricot en fait. Tout de suite commencé avec le circulaire, mais tu avais déjà tricoté un tout petit peu à plat, tu vois, des années avant ou Ah oui, j'avais tricoté. Alors moi, j'ai tricoté au tout démarrage, comme beaucoup de petites jeunes filles, hein, c'est-à-dire avec ma grand-mère, les étés, je m'ennuyais follement. Et donc, ma grand-mère me disait, tu veux pas essayer un petit peu de tricot? Et on commence toujours par des petits projets. Et c'était, voilà, du tricot très basique. Ça m'avait plu, mais j'avais pas mordu. Mais je pense que, voilà, étant jeune, j'étais à autre chose. Donc oui, j'avais notion du point mousse, du point la maillot droit, le maillot vert. Exactement. Ouais, on en est tous, bah oui. Ouais. Démarrage. Et puis après, étant adolescente, j'avais tricoté un châle et j'avais tricoté un gilet tricolore. Quand même. Tu avais fait une grosse pièce, tu avais été au bout? Oui, oui, j'avais été au bout et ma mère m'avait cousu la fermeture éclair. Voilà, parce que ma mère fait de la couture et du coup, c'était les deux. Je me suis arrêtée là. Après, j'ai pas repris. Et puis la vie a fait que voilà. Et puis voilà, rebelote. Et là, j'avoue que je deviens mordue. Alors pourquoi? Pourquoi, docteur? Pourquoi? Moi, je pense avoir la réponse. Et je pense que si vous regardez cette chaîne, vous avez tous la réponse parce que en fait, c'est hyper communautaire. C'est-à-dire, je pense qu'on serait tout seul dans notre coin, ça n'aurait pas la même dimension. Là, en fait, tu te rends compte que c'est presque inépuisable. Il y a
tiens, et si après je fais ça, le step d'après c'est quoi? Et après, et après, et après. Et oui, C'est, ça enchaîne. ouais. En fait, ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire Mm. qu'on commence un premier projet et puis on a quand même beaucoup de choses. Par exemple, YouTube. On a Parce les que déjà, il y a la designeuses. connaissance des techniques. Première connaissance Aussi. où c'est assez vaste. Ouais. Connaissance des différentes marques qui Ouais. existent. Là, pareil, tu dis, ah tiens, ça je connaissais pas. Ouais. C'est quoi vrai. sa particularité, etc. C'est clair. Ouais, Les patrons. Et en fait, ouais. tout ça mis bout à bout, bah, ça te donne en fait une possibilité. Oui, puis c'est accessible. infini. En fait, Oui. on a aussi ce côté où ça devient quand même assez accessible. Puis c'est Tu ça, le fais chez toi. ouais, c'est ça, Ouais. t'es indépendant. Puis c'est nomade, le tricot c'est nomade, c'est-à-dire que même en tant que mère de... Oui, parce que toi, tu travailles quand même. Je travaille à temps beaucoup, complet, oui. j'ai mes 3 enfants et c'est vrai que on peut emmener le tricot, on se place, on peut, hop, on se met un petit peu à faire du tricot et puis après on voit quand même évoluer son projet. Et puis on en fait un projet, puis après 2 projets en même temps, puis après 3 projets en même temps. Puis là on se dit non, là je pense que je ne vais pas lâcher l'affaire. Et puis après on a des laines de qualité. Après voilà, enfin comme. Oui, bah t'évolues dans une passion, donc en fait ouais. c'est ça. Et c'est sans fin. C'est vrai, non mais c'est vrai. À un moment donné, bon voilà, t'en es peut-être, mais tu vas voir, à un moment donné, tu auras, je pense, conscience de la globalité de cette passion, mais par contre, tu trouveras, je pense, toujours autant de quoi. Si t'aimes ça, je pense qu'il y a quand même possibilité de, même après des années, tu trouveras toujours plaisir à faire telle ou telle pièce ou de revoir différemment un point que tu avais déjà fait peut-être il y a des années, mais là par contre il sera complètement mis en avant autrement. Ou de refaire des anciens projets peut-être aussi. Ça, moi j'ai du mal. Je sais pas, tu vois. Je me dis ça fait que 2 ans, donc c'est après quelque chose de très nouveau pour moi aussi, donc j'ai aussi ce côté un petit peu excitant de la chose, c'est-à-dire je découvre, voilà, je pense que je découvre beaucoup de choses. J'ai jamais fait de chaussettes, ça va être mon tout premier. Eh bah tiens, bah ouais, on va attaquer avec ça. Alors, parce qu'en plus tu t'es fait plaisir, t'as acheté il y a pas longtemps donc un kit à chaussettes. Mon tout premier. Ton tout premier, et le tout premier est pas, je dirais pas le gros mot, mais il est quand même bien, plutôt bien choisi. Oui. C'est donc ma petite laine. Oui, tout à fait. Tiens, alors ma petite laine, tiens, vas-y d'abord. Hop. Que j'ai craqué dessus. Elle s'appelle alors. Attends, je te mets devant ta tête parce que c'est peut-être pas bien net. Ouais. Bon, c'est pas. Ouais. Et cette petite, en fait, j'ai craqué pour les couleurs. Ouais, j'ai trouvé ça joli et j'ai adoré. Elles sont un peu pailletées. Enfin, je sais pas. Alors en fait, il y a de la stellina. Donc, je n'ai pas regardé la composition, mais à mon avis, c'est ça. Ça doit être, oui, voilà, c'est ça. Il y a 75% mérino superwash, 20% nylon, ce qui est tout à fait normal pour une base à chaussettes si on veut de la résistance, et 5% de stellina. Donc là, c'est le petit fil. Alors là, c'est de la stellina. Non, en général, on a toujours un peu du mal à le voir à l'écran, mais c'est très très joli, c'est subtil, ça donne un petit peu de, voilà, un petit twist hyper sympa. Et avec un petit pantalon comme ça, je me vois bien. Ah ouais, je me vois bien. Porter avec des petites chaussures neutres. C'est ça. Je trouve que ça peut être super sympa. Donc là, évidemment, ça c'est de la laine autorayante. C'est-à-dire que tu n'as pas à te poser de questions sur les rayures, etc. Tu fais débouler ta laine. Et là, donc ça sera ton coloris contrastant. Tu sais déjà un petit peu donc pour le talon. Mais est-ce que tu veux le mettre aussi pointe et côte ou, Alors moi, je voulais faire, pour un tout premier, je voulais faire talon, le haut quand même. Les côtes, et puis le bout. Le bout. Je voulais faire les 3. Et puis l'autorayante au milieu. Donc là, je vais tester. Donc c'est la toute première fois. Et voilà, je m'interroge sur un petit peu la mise en route. Comment je vais faire pour... voilà, c'est vraiment, je commence du point de départ. C'est-à-dire que j'ai aucune notion. Donc il faut que je m'équipe parce que j'ai vu qu'aussi il fallait s'équiper au niveau des bloqueurs. Enfin, Ah non, alors ça pas forcément. Tu veux dire pour bloquer tes chaussettes? Ouais, je pense que ça peut être pas mal, non? Bah moi finalement, tu vois, moi j'en ai des beaux, des bloqueurs à chaussettes que j'avais fait venir, je sais plus, je crois que c'était la Pologne ou je sais plus, j'avais pris ça sur Etsy, ils sont gravés à l'époque du style dans ta bobine, franchement je les adore. Mais c'est-à-dire, je pense que quand je tricoterai des chaussettes, je vous les montrerai mes chaussettes tricotées sur ces bloqueurs, mais je pense que je bloquerai plus forcément mes chaussettes, sauf si je fais de la dentelle. Où là j'ai envie, mais si tu veux, je me rends compte, et pourtant j'ai un bon mollet, mais je me rends compte que ça a tendance, alors au niveau du mollet c'est bien, mais c'est plutôt sur le pied, et où du coup, si tu veux, la circonférence de ce bloqueur, même si c'est adapté à ma pointure, le bloqueur est peut-être un petit peu trop large, et du coup, comme
ça me bloque la maille sur ce bloqueur et qui ne correspond pas en fait à ma largeur de pied. D'accord. Et du coup, mes chaussettes que j'ai bloquées sur ce bloqueur, je me retrouve avec une aisance qui normalement, tu as toujours une petite aisance négative sur des chaussettes sans que ça te comprime, tu dois avoir un maintien. Oui, voilà. Et là, j'ai pas finalement j'ai plus ce maintien, alors voilà. Je pense que je les utiliserai plus. Donc ça, tu vois, pour le coup, t'es pas... Ouais. Alors il y avait ça que je pensais, Oui. parce que comme je découvre, du coup il y avait ça, il y a les aiguilles, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les aiguilles, et puis aussi il y avait de quoi mesurer son pied aussi. Oui. Est-ce que ça c'est utile ou pas? Je ne Non, sais pas pour commencer. Après, à voir. non, c'est pourquoi moi, tu vois, j'en ai pas et je fais sans. C'est vrai que c'est le petit gadget qui fait, qui fait plaisir et qui est pratique parce que tu te poses pas la question. Effectivement, tu n'es pas obligé d'essayer ta chaussette. Tu glisses cette petite réglette dans la chaussette et tu vois tout de suite, mais c'est pas un indispensable. Parce qu'indispensable, ça va être tes aiguilles. Là, oui, là, tu n'as pas le choix parce que tu vas pas pouvoir. Là, pour l'instant, tu as un kit. Alors, moi, j'ai ça comme aiguille, j'ai ça. Je me suis acheté, c'est mes toutes premières aiguilles. Interchangeable parce que sinon, tu avais des fixes. Alors, voilà. Alors, mes toutes premières, c'est celle-là. Donc j'avais des fixes comme ça. Tu les avais achetées où? C'est quoi? Pareil Drops quand tu avais fait une commande chez Kalidou? Ouais, j'avais acheté ça, j'en ai acheté une par une. C'est-à-dire qu'en fonction du projet. Parce que je savais pas si j'allais continuer ou pas. C'était mes tout premiers projets. Puis je me suis dit, bah voilà quoi, je vais pas investir pour. Voilà. Donc j'avais acheté celle-là. Et puis après, voyant que parfois on doit changer entre tes côtes et le corps du pull, je reglissais toutes les mailles une par une. Quand tu la mets en attente, etc. Voilà, je galérais un peu. Tu perds une manipulation. C'est ça. Donc du coup, je m'étais dit, bah allez, j'achète celle-là. Alors franchement, moi j'écoute quand même pas mal de podcasts et souvent les gens disent voilà, en bois, voilà, c'est pas des fois toujours terrible parce que ça accroche. T'as un peu plus de grippe. Ouais. Et franchement. Alors, le plus de grippe, c'est le bambou. Ouais. Là, j'ai pas l'impression. Et c'est vrai que qu'elles sont assez lisses, mais elles sont lisses. Ouais. Alors après, j'ai un petit projet, c'est de m'acheter des chiagous. Ah bon? C'est étonnant. Très étonnant ça. De m'acheter le kit chiagou parce que du coup, je me dis bah là, ça vaut le coup d'investir. Vu comment j'aime le tricot, je vais vraiment investir, ça va valoir le coup. Mais pour l'instant, j'ai connu celle-là et j'avoue que le bois, il y a quelque chose de... toi, t'aimes ça. Chaleureux et j'aime bien, c'est moins froid. Mais j'ai acheté le petit kit bleu pour les manches. Celui-là. Alors, attends, je reviens juste là-dessus. Et puis, alors, il y a deux choses, c'est-à-dire le bois, voilà, on aime ou on n'aime pas. Bon, après, pour une débutante, le bois, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, après, maintenant, on peut plus te qualifier de débutante quand vous allez voir tout ce qu'elle a tricoté. Bon, pas tant que ça. Tu as encore des questions, mais je veux dire, tu as des heures de tricot quand même. Oui, ça commence à faire. Hein, oui, voilà. Oui. Donc il y a plusieurs choses et puis après dans les aiguilles entre guillemets de qualité, hein, c'est-à-dire souvent on cite un peu les mêmes marques, c'est-à-dire tu as les Iaia, moi mes préférés ça va être Iaia ou Xiaogu et puis tu as aussi les, j'ai perdu le nom, qui sont aussi en bois, les, je l'ai au bout de la langue, alors là, tu sais colorés en bois de rose, les Knit Pro, voilà, c'est ça, les Knit Pro. Et donc, c'est vrai que des fois, une partie aussi où il faut que vous fassiez bien attention, si vous voulez vous équiper d'aiguilles circulaires, c'est la jonction, en fait, entre la partie métallique, qui tient le bois, et le câble. Alors, faut pas hésiter. Souvent, on n'utilise pas ce petit ustensile. Vous avez souvent un petit grip en caoutchouc qui est, il me semble, dans tous les kits, qui est fourni avec. Tu l'as là, Malve? Eh ben, c'est celui-ci, le rond. Fais voir. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour bloquer. Ça ressemble, tu sais, un petit truc en caoutchouc. Tu dois l'avoir, je pense, dans les Xiaogu. Sinon, attends, je vous montre là. Et ça vous permet de bien serrer. Tu sais, quand tu me dis, je serre bien. Oui, alors ça ressemble à ça. Alors, moi, je le fais pas avec ça. Mais oui, tu peux le faire avec ça. Alors, attends, je vais le montrer. Voilà. Ça, vas-y, voir. Alors, vous avez ces petits trucs. Non, j'ai pas le nom. C'est en T, une petite forme en T, une petite tige en T. Et du coup, vous serrez fortement. Vous placez la tige, parce que vous avez en général toujours... Mais tu l'as le trou là-dedans? Ben non, tu l'as pas. Je l'ai là-dessus. Mais parce qu'ils sont tous pris par mes tricots. Ah, voilà. Bon, alors, des fois, par exemple, sur les Iaia, vous avez souvent un petit trou dans la tige, dans la partie métallique. Donc, vous placez cette petite forme en T et ça vous permet de bien serrer. Il est là, mon trou. Voilà, c'est ça. Mais alors, elle, comment tu les serres alors? Eh ben, je fais comme comme tu ça. me disais, je les serre bien. Eh ben, je vous montre. Parce que... Attends. Hop, ça, je te le rends au bon endroit. Quand je te montre pas, Floca, ça. Oui.
Ah oui, d'accord, oui, oui. Oui, parce que tout est drops. Là, c'est des drops. Tout est drops. Tout est drop parce Bah que oui, ça, voilà, c'était c'est ça. vendu avec. Et, oui, c'est ça. Pourquoi et ton c'est pas petit comme ça trou, sur les autres? si, tu as raison. Plus c'est moi qui dis des bêtises. Tu as raison, c'est toujours sur C'est la pas partie grave. du câble. Voilà. Oui, Et non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc, du coup, par contre, ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a 2 trous. Alors oui, bah, je vais te dire. Ah ben, je ne sais pas. Je vais te dire, quand tu veux passer... Alors attends, je finis juste. Donc, soit vous avez ce petit truc-là, soit sinon vous avez des fois une petite forme ovoïde en caoutchouc. Et comme ça grippe Ah bien ouais. le caoutchouc, tu le tiens au bout de tes doigts, le caoutchouc, Et clac. et du coup ça te le sert bien parce que sinon les doigts glissent sur la partie métallique. Et donc ce petit trou peut avoir aussi Là. un Le autre... deuxième. ouais, tu peux l'utiliser quand tu as besoin de passer, tu sais, un fil de sûreté. Tu vois ce que c'est le fil de sûreté? Non. Un fil de sûreté, par exemple, je sais pas, tu fais un tricot un petit peu compliqué ou tu as peur de te tromper, donc tu vas passer dans un rang, en général dans ton dernier rang, un petit fil qui va courir, que tu enlèveras d'accord. évidemment quand ton tricot sera terminé, Ouais. mais qui te permet, si tu t'es trompé, tu détricotes et tu auras un fil qui va maintenir ton tricot. Je savais pas ça. Je connaissais pas encore. Donc soit tu le passes à l'aiguille, avec une aiguille à laine et puis tu le passes maille par Ok. maille, soit Ouais. sinon, très simple, au moment où tu veux t'arrêter, au moment où tu veux faire ton dernier rang dans lequel sera passé ce petit fil de sûreté, tu fais passer un brin de laine là-dedans et donc en même temps que tu tricotes, Ok. il va te suivre, tu comprends, il va te suivre sur Très ton rang bien. et il va être mis en place. Ah, c'est top Voilà. ça. Donc, Ouais, bah, tu vois, non, ça, je savais pas. Voilà. Mais enfin, voilà, du coup, ça, t'as le trou, voilà. Et c'est là où tu serres ton aiguille Oui, et que tu c'est mets, ça, voilà. exact. Ouais, j'avais confondu sur le truc. Et oui, parce que ça, c'est des drops. Et Ouais. on en voit. Enfin, moi, je les ai pas souvent vus sur les aiguilles des Non, tricoteuses. non. On voit souvent les Mais c'est vrai, et donc tu en es contente. En général, ta laine, et pourtant tu tricotes de la lace, des laines Oui. fibreuses, poilues, Oui. et il oui. n'y a aucun souci, elles ne se coincent pas dans cette Sincèrement, jonction. pas en Tu tout serres cas. bien. Et Ah voilà. ouais, je serre bien et pas de souci. Par contre, c'est clair, hein, si je serre pas, c'est-à-dire que si j'utilise pas Ah le bah, tu cran de fais, serrage, même pas un rang. tu fais même pas un rang, tu sens que la maille se coince entre l'aiguille et le fil. Mais et ça peut te le faire sur n'importe quoi, n'importe même lequel, hein, les- mais moi même avec les les chamois, miennes, je pense bien que- sûr. voilà. Exactement. D'ailleurs, si c'est là, c'est pas par hasard, hein, tout simplement, mais c'est C'est clair, ça. hein, c'est utile. Hein. Exact. C'est pas pour, voilà, pour du plus. Et donc du coup, alors voilà, donc là par contre tu t'es pris Ça, ton petit parce fil. que moi, le Magic Loop, j'ai encore un peu de mal. C'est pas mon truc. J'aime bien Bah, c'est avoir moins ma oui. longueur. C'est-à-dire, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Magic Loop, le gros avantage, c'est que tes mains sont positionnées comme quand tu tricotes le C'est corps. vrai. Donc c'est agréable et voilà. Tu n'as pas des toutes petites aiguilles à tenir. Le désavantage, c'est qu'il faut que tu fasses coulisser pour passer d'un Ouais. côté à l'autre, etc. Et que tu ne fais que ça. Bon, alors après, voilà, pour l'instant, j'ai celles-ci que j'utilise. Bon, elles s'en vont tout le temps. Mais elles sont super agréables déjà, pour tricoter. Et j'avoue que d'avoir un petit câble, moi, j'apprécie en règle générale au niveau pour glisser, pour travailler, ça. Toc, toc, Ah bah toc, tu y vas, quoi. poses pas de ouais. questions et puis oui, ça C'est le ça tricot circule. qui fait du bien et toc, tu tricotes. Et Donc tu ça, n'auras j'aime. pas le risque d'avoir, parce que des fois, quand tu commences avec le Magic Loop, tu peux toujours avoir la mauvaise surprise que ta dernière maille Ouais. ne soit pas assez serrée si tu prends pas la peine d'y prêter garde et du Ouais. coup de tirer un peu ton fil pour que cette jonction, Ça soit, Voilà. ouais, et tu peux te exactement. retrouver avec presque pas une petite échelle, mais voilà, Oui, tu peux ah oui, oui, une maille tout à fait. distendue sur Oui, toute ouais. cette hauteur. Et Ouais. tu le vois, ouais, non mais tout à fait. C'est pour ça que du coup, j'apprécie énormément ce petit kit, je le trouve bien sympathique. Alors, sauf que, qu'est-ce que je t'ai dit? Sauf que, donc lui, effectivement, Il y a le un petit rouge kit, aussi. Voilà, il y a un petit kit rouge. Et donc, toi, tu veux tricoter des chaussettes, je Et te rappelle. Ça, et ça va. Eh ben ça, tu m'as dit que c'était pas possible parce qu'en fin de Bah, compte, sauf ça si tu veux s'arrête. faire des chaussettes en bécade, la grosse chaussette. Là, Voilà, oui. Voilà. Mais Mais si non. tu veux faire de la chaussette Non. en fingering, bah oui, Non, non, ça va 3,5, ça va être trop lâche. Donc, il faut que j'investisse, il faut que je rachète des aiguilles. Mais trop tu dures. peux, bah, soit tu te Ou reprends, alors un Magic Loop. soit Magic Loop, soit tu te reprends, je sais que chez Xiaogu, ils font juste, sinon, Ah ouais au pire, c'est ce que je te dis, ils font Vas-y. juste c'est vendu comme ça. C'est-à-dire, tu as une courte et une longue. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler de ça. Et alors bon, je sais plus, Est-ce c'est que quand c'est même... bien Ah oui, Toi, bah, qu'est-ce que c'est t'en penses? pareil. T'aimes bien? Bah, de toute façon, ça viendra compléter ton kit. Oui, mais est-ce que c'est bien d'avoir une plus courte et une plus grande? Il faut Ah ça oui, pour les... bah, parce que tu vas voir, bah, toi en plus de ça, tu n'as pas un pied large.
Tu seras peut-être, quand C'est on temps prend d'avoir deux un- grandes, Je ne si sais tu pas, prends je les vais deux découvrir. grandes, Ouais. plus le plus petit de tes câbles, Ouais. ça risque peut-être d'être un peu Ah oui, ouais. serré. Tu vois Ouais, ce que c'est je veux dire? possible. Je comprends. Donc- Donc, faut que je réinvestisse. Pour commencer, et j'ai hâte de commencer. Bah oui, mes parce petites qu'il te chaussettes. faudrait du... Après, bon voilà, tu vas faire un pari mal... Ah, mais c'est pour... Ah non, c'est bon. Tu vas faire un pari, c'est-à-dire là, il va falloir que tu fasses plouf plouf. Est-ce que tu prends des 2,5, des 2,25 ou du 2? En général... Mais alors, quand tu as un pied, parce que j'ai pas un pied super gros, quand tu as un pied pas trop gros, enfin, je sais pas si c'est gros ou pas gros, mais normal. Enfin, Ouais, voilà. normal. Ouais, Mais je t'as suis la jamais cheville souciée. fine. Est-ce que T'as la cheville fine. Est-ce que je vais pouvoir est-ce que le choix d'aiguille va être important par rapport à ça? Ah bah oui, parce que... Il tu faut que je vois- fasse 2,5 quand même De quoi donc? Ah, pour les chaussettes. bah ça, moi, des fois, ça m'est même arrivé de descendre à du 2,25 et je sais, il y en a qui tricotent en deux. Ta tension, elle est comment? Elle est plutôt... Toi, quand tu tricotes des patrons, est-ce que tu as un gros delta entre ce qui est Non. indiqué? Du Non, tout. voilà. Ok. Du Et bah donc, tu prends ton livre. Ouais. Parle-nous de ton livre. Ah oui, du coup, j'ai Voilà. investi dans un livre. Elle vous a prévenu, hein? Elle est mordue, ça y est, ça y est. Donc, alors, parce que tout le monde en parle, mais... Non, mais il est de rien. vraiment bien. Franchement, c'est un bonheur. Enfin, moi qui voilà, ne sais pas, même, voilà, pour le coup, je suis vraiment débutante. Donc là, c'est vraiment une lecture qui est Claire. claire. Enfin, si on a déjà un peu touché aux aiguilles, qu'on a déjà un petit peu tricoté, après, franchement, c'est très bien expliqué et j'ai juste hâte, c'est de les essayer, d'essayer les techniques pour les mettre en place et voir ce que ça donne. Mais ouais, super. Enfin, voilà, j'en dirai peut-être un peu plus si quand j'aurai Oui, quand essayé, tu auras je te vraiment dirai. fait. Parce que je pense que c'est important Oui. après, entre la lecture et la mise en pratique, il y a quand même toujours deux choses différentes. Mais Et puis aussi, tu auras la. Bah, de et toute j'ai façon, des patrons. Enfin, tu as c'est des top. patrons et à chaque fois, tu as différentes possibilités hein, sur quel Ouais. talon faire, quel Ouais. montage, quel rabat, etc. Voilà. Alors Et là, donc, je voudrais regarde, tu faire vois, par ça. exemple, prends un patron n'importe lequel. Bah, si oui, lequel Si, tu voudrais bah, nous faire justement, je vais celui-là te montrer Voilà. celui-là. Parce que je trouve que, alors moi, C'est marrant. As-tu été juste un peu. je ne sais pas, mais je trouvais que Bah. ça lui ressemblait bien. Pourtant, c'est pas du tout ça. Hein. Non, Non. tu t'es gouré là. Mais Il t'a plu celui-là. ouais, je le trouve coloré, je le trouve sympa. Et puis même ça, par exemple, ça peut se mettre aussi avec un petit jean. Ah bah J'adore. Enfin, ouais, bon, bref, voilà. Et du coup, je vais prendre celui-ci pour celui-là. Alors, il change de laine. Oui, Parce que, voilà, c'est pas forcément des Et autorayants. surtout, ça te donne aussi l'ouverture de te dire voilà, si j'ai des restes, Oui, t'as exactement. l'explication du Je peux coup pour refaire. suivre et Ouais. voilà. Là, bon, Si t'as je pas veux à t'en racheter des préoccuper. laines, si je veux racheter des laines pour faire ce style de chaussettes, Voilà, c'est ça, exactement. c'est un champ des possibles inimaginable. Voilà. Et donc là, c'est. Attends. Vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire. Ah, non, bah tu vois, non, il n'y a pas marqué la taille d'aiguille, mais parce que ça doit être au début. Et ben parce que si tu veux, il faut vraiment. Oui, bah oui, faire ton échantillon. Voilà, c'est ça. Tiens, ah bon C'est curieux qui. Qu'est-ce qu'il disait que les Pourquoi échantillons c'était très Pourquoi important sur un Pourquoi patron, donc je me souviens plus. Vraiment, je comprends pas non plus, c'est encore un truc C'est bizarre. très étonnant. Ouais, c'est très étonnant. Bon, bah voilà, donc bah Malvina, tu vois, regarde, oui, c'est ça, 2, Deux. 2,25, 2,5. Bon, 2,75, 2,75, moi je trouve ça un petit peu plus rare, Je mais pense que j'ai pas sur selon du ta laine. 2,25, non? moi je trouve ça bien. T'as la cheville fine, part sur ça. Et de toute façon, donc, achète-toi des 2,25 et tu 2,50. joueras sur la taille de Oui, montage. c'est ça. Si ton échantillon il est pas ok, bah tu suis les instructions et C'est tu ça. montes les 56 mailles ou les 64 mailles. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai plus qu'à essayer. Moi, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Donc voilà, prochain Très petit projet, c'est celui-ci. Très bien, madame. Donc ça, c'est celui comme voilà qui est que j'aimerais mettre en avant, enfin En mettre application. rapidement. Voilà. Oh. Ok. Donc ça, c'est mes petites aiguilles que je range. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise d'autre? Bah, Qu'est-ce tu qu'on veux nous pouvait dire parler? quoi? Bah tu tricotes quoi tiens en ce moment? Alors, en ce moment, bah, j'ai un projet. Alors, Ah, tu veux commencer par celui-là. Comme ouais, tu veux. celui-là. Comme tu veux. Celui-là. Comme tu veux. Allez, je te fais celui-là. Attends. Alors, celui-là, en ce moment, je suis en train de tricoter celui-là. Alors, je vais peut-être mal le prononcer parce que j'ai pas un super accent. Deux petites nids. Oh, très bien. On valide.
Donc c'est le No Frill Sweater, je crois. Oui. Voilà, que je tricote avec de laine. Donc j'ai pris. Alors en fait, tu m'avais dit, tu les avais déjà celles-ci. Celle-ci, en fait, c'est celle-ci que j'avais achetée. C'est ma toute première laine que j'ai achetée, ma toute première laine. Et quand j'avais un projet, et je t'avais appelé. Et tu l'avais. je t'avais pas conseillé pour le projet de l'époque. Ah oui. Mais ne prends pas ça pour faire ce projet-là, ça ne correspondra pas, seul ça ne va pas aller. J'ai dit ok. Du coup, tu m'avais dit, prends. C'était le moment de l'alpaca silk. Et voilà, ça, oui, voilà. Ça. Et tu m'avais dit, prends de l'alpaca. Voilà, parce que c'est plus adapté et puis ça ira mieux pour ce type de projet-là. Donc, il me restait cette laine-là. Donc, j'en avais acheté 8 ou 9 pour faire un peu, oui, voilà. Ouais, 8 ou 9 pelotes. Et donc, ça fait 2 ans que je les ai. J'ai dit, moi, je voudrais quand même consommer la laine que j'ai. J'aime bien avoir certes quelques pelotes qui restent, mais j'aime bien quand même, quand j'ai un gros stock de laine comme ça, l'utiliser. Je trouve que c'est dommage. Et ça, pour le coup, c'est très très facile. En plus, la couleur est neutre, hyper facile à recaser sur beaucoup de projets. Voilà, c'est une fingering. C'était quoi? Du coup, c'est la 100% Mérino. C'était. Tu te souviens? C'est ça qu'il faut que je te redise parce que j'espère que j'ai mis les étiquettes. Moi, je pense que oui, de côté normalement. Alors, à moins qu'elle soit dans ma. On est sur un retort normal, ça doit être peut-être la bébé Mérino, non? Oui, ça doit être ça, Flo. Tu as raison. Alors, ça c'est ma douce. Et je ne l'ai pas mise là. Ben non, je n'ai pas eu le temps de la mettre. Ah, tu l'as pas mis, oui, dans ton petit cahier. J'ai direct tricoté. Attends, je les ai toutes mis là de côté parce que mes enfants m'ont bobiné tout. Voilà, c'est la Drops Baby Mérinos. Ah bah voilà. Voilà. Ouais. Et donc du coup, j'ai mélangé ça avec de la Teen Silk Mohair de chez Sandnes Garn. Ça c'est le plus dur à dire, oui. Avec Schwebjet, c'est ça, donc voilà, donc j'ai mis ces deux-là ensemble pour faire ce petit pull. J'aime beaucoup cette designer aussi. Je la trouve vraiment sympa à tricoter. Et à chaque fois que j'ai fait des projets, j'en étais super contente. Je les ai toujours réussis. Donc quand on prend ce type de projet-là, on se dit, bon bah voilà, c'est un petit projet, pour moi qui me paraît toujours agréable et facile à faire. Donc voilà, j'y tiens. Allez, je prends cette laine-là. Et le tout en anglais, parce que tu m'as jamais appelé à propos d'un modèle de petite knit. Tu t'es débrouillée toute seule. Parce que celui-là est en français. Ah, il a été traduit celui-ci. Celui-ci, il a été traduit. Parce tu l'avais choisi aussi pour cette raison, non? Ah si, parce qu'il était en français. Ah bah autrement, je prends pas. Tu n'aurais pas été? Ah, je n'aurais pas été. Ah non, je n'aurais pas été. Pour l'instant, je me dis qu'il faut que je fasse mes armes déjà en tricot pour après être sûre. Mais alors tu vois, là, toutes les abréviations, elles sont... c'est les mêmes. Oui. Et c'est c'est écrit comment? Eh ben, c'est écrit... C'est pas écrit, par exemple, les augmentations, c'est marqué MAR, ça doit pas être marqué AIG. Même si c'est en français, si, peut-être marqué. Attends, je sais plus, tu vas mettre le... Non mais c'est pas grave, tu l'as pas là. Si. Si, montre-moi. Moi je vais chercher pendant que tu nous expliques. Alors attends, je te montre. Juste pour voir. Ça c'est ma Bible. Là, là. Ah bah voilà. C'est ma page de blanc. Je vais regarder. Voilà, et donc ça du coup, j'avais pris ce petit projet là parce que c'est un pull très simple avec des raglans sur les côtés, de chaque côté. Donc c'est un montage, on tricote en rond, on sépare après les deux manches et puis on continue, les mets en attente, voilà, après tu fais ton corps. Voilà, exactement. Et un petit peu de rang raccourci dans la nuque. Ici derrière. Non, on dirait pas. Si j'en ai quelques-uns. Si, je crois que j'en ai fait quelques-uns. Regarde voir, je sais plus. Parce que du coup j'étais un peu en attente en ce moment. J'ai eu un travail qui m'a bien pris, donc. Bah moi je les vois pas tant que ça. Non, peut-être pas. De l'autre côté alors. Ah si, je crois que tu les as là. Ouais, je les ai fait là. Elles sont là, ta montée d'épaule. Tu vois, avec. Oui. Bon, enfin voilà, du coup ça. Et donc du coup, comme disent certaines, c'est un tricot. Zéro cerveau. Zéro cerveau. Tu tricotes, voilà. Et puis moi, ça me dérange pas de tricoter de la laine comme ça. Ça m'a jamais posé problème. De la grosse laine, peut-être pas non plus, mais bon. Le côté poilu, pas de souci. Puis je serais contente de le ranger, de le retrouver. Ah bah oui, là ça sera parfait parce que pour le coup il sera prêt. J'aurais plus qu'à le mettre. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai ça en projet. Et voilà, je vais le finir. Voilà. Donc j'ai ce premier projet là en ce moment. Je viens de regarder, effectivement c'est marqué, alors c'est pas marqué AIG, mais c'est marqué
AUG pour augmentation. Oui, ouais, donc c'est tout ça. de suite, tu as le. Voilà. Oui, ouais, c'est ça. J'ai T'as le mot français qui vient tout de suite. Le mot technique oui. qui fait que Ouais. du coup ça revient. C'est ça. Donc du coup, ouais, non, j'ai jamais fait de projet en anglais et pourtant il y a des projets qui me plaisent chez elle, mais que je Ils sont pas encore traduits. qui sont pas encore traduits, j'ose pas. Parce que là, je me suis acheté le projet Louvre de chez elle, un pull chez elle qui s'appelle Louvre Sweater que j'ai acheté, que je vais faire que cet hiver par contre, mais parce qu'il est sorti en français. J'avais mis un petit mot pour savoir si elle pouvait pas le sortir Ah, en tu français. oui, tu lui as écrit un mot. Pour essayer de voir T'as si... eu une réponse? Non, mais il est sorti en français, donc j'étais contente. Je me suis dit, peut-être que ça a fonctionné. C'est ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, Ah, c'est ta voilà. demande. C'est ta Voilà. demande. En tout cas, elle a été exaucée, j'étais ravie. Parfait. Voilà, donc ça c'est mon premier Mmh. projet. Et j'ai un deuxième projet, du coup. Alors, attends, mes petits étiquettes, je les prends. Vas-y. Je me perds pas. Voilà, ça c'est bon. Oui, parce qu'on en a vite partout. Hein. Si tu remets pas au bon endroit au machin, Puis, tu perds puis faut l'aiguille, le truc. faut ranger régulièrement. Et là, et mon deuxième projet, c'est Manzel, que j'ai adoré parce que je trouve que c'est un petit design très féminin. Alors, non pas parce que c'est ma copine, hein. Non, c'est parce que... Je t'ai mis un gros coup de pression. Hein. Je suis là, je suis à côté. Mais attends, j'ai ma laine qui se sauve. Et parce que, mes deux laines, et parce que j'ai adoré le côté très féminin et du design. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est ce côté, c'est mon premier top. J'ai jamais fait de top. Oui, été. bah c'est vrai que Il y en a il y en a pas tant. Tu vas comparer. C'est vrai que tu vas sur Ravelry. Alors là, des pulls. Le plus, c'est les pulls. Le Les gilet pulls. vient après. le châle, Les châles, bien sûr. Ouais. Les chaussettes. les chaussettes, Énorme. énorme, Il y a une offre de patron de chaussettes incroyable. énorme. Et bon, les tops, il y en a aussi, hein, bien sûr, mais forcément en proportion, c'est ouais. quand même beaucoup moins. Elle a pas souvent, enfin moi j'ai trouvé, Oui. alors après des petits... Le petit mancheron. Le petit mancheron, la manche ouais. courte. Ou T'en as sinon un la petite peu ficelle, vraiment très très ficelle. Et dégagée. il y en a pas mal qui sortent en ce moment Oui. avec les petites Bah, ficelles. parce que c'est voilà, c'est très Ouais. estival, mais alors Ouais. ça, moi, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais Faut pas fait. que je. Quoi, j'aimerais. Parce que les modèles, tu vois, pour le coup, qui Moi, sont j'ai de comme la ça, poitrine, je sais j'adorerais. Ah bah moi, pour le coup, tu vois. Ouais, alors c'est pas une question de poitrine. Parce que moi, je ne vais pas me sentir à l'aise. Je sais que je vais pas pouvoir bouger. Ah ouais, mais pourtant... Bah, dès Enfin. que je vais me machin. Ah ouais. euh, Ouais, mais... Je sais pas. et Moi, ça justement, c'est ça m'arrive, d'avoir tu vois, de la de pas me poitrine porter de qui va. soutien-gorge. Mais là, sous un tricot, je sais ça pas. va y voir. Et je vais Ouais. pas me sentir à l'aise. Donc ça veut dire que j'aurai un soutien-gorge. Ouais. Donc la petite bretelle fine, C'est elle va en général jamais cacher le petit. Oui, voilà. le petit liaison. Et c'est ça que j'ai aimé dans ton patron. C'est que tu peux avoir un dégagement d'épaule, mais tu as les bandes suffisamment larges qui te permettent de cacher quelle qu'il soit ta lingerie. Et ça, je trouve que c'est confortable. Enfin, au niveau du rendu, quand tu le portes, ça fait tout de suite joli. Bah, c'est sûr, voilà. Comme moi j'ai une Ça, gêne, c'est si tu veux, agréable. sur ce que je viens de t'expliquer, je pouvais pas, du coup, parce que bah, je les porte, hein, Bah, les c'est tricots. clair. Donc forcément, même si esthétiquement parlant, c'est beau, tu vois, quand Mm. tu as le décolleté parfait, la petite bretelle et tout, c'est vrai que c'est beau. C'est C'est beau, beau. ça peut faire hyper élégant. Même, tu vois, même si c'est dégagé, ça peut être hyper élégant, juste, hop, mais si c'est chic Oui, et faut que ça soit sobre, bien. Oui. Oui, avec je un te petit rejoins. pantalon, ça peut être vraiment Très comme un chic. petit caraco. Ah, tu tout à vois. fait. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Mais non, bah non, oui, moi je me voyais pas, tu Ah vois, porter ouais, ça. ouais. Moi, je ne porte jamais avec les Ouais. petites brides parce Ouais. que justement, moi, par contre, comme j'ai de la poitrine un petit peu quand même, Mhm. je me vois pas, je suis pas à l'aise. Mm. Je serais pas à Mm. l'aise. Mm. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai pris ce petit patron-là. Et franchement, moi, j'adore. Alors, il y a deux choses que j'adore. C'est le côté juste une petite dentelle. Parce Tu que vas je suis faire quoi alors du coup? pas trop dentelle, j'aime pas trop. Ouais. Je suis pas Ouais, trop ouais. dentelle. Quand il y en a plein, D'ailleurs, attends, je fais juste une aparté. J'ai quelqu'un, alors je sais pas si cette personne regarde le podcast, je tiens à m'excuser parce que j'ai vraiment pas eu le temps, mais cette personne est dans un coin de ma tête. C'est Bah pénible oui. parce que j'aurais aimé répondre plus rapidement, mais cette personne m'a demandé, parce que évidemment la dentelle ne colle pas sur, elle voulait le faire des deux côtés, donc la dentelle des deux côtés, mais évidemment du coup le motif de feuille, ah, ça marche pas avec, oui, il y a un sigle d'accord. notamment qui marche pas quand on la transpose
sur l'autre côté. Ouais. Et donc elle m'avait demandé de l'aide, etc. Mais alors vous dites oui, c'est pas grand chose, etc. Mais si je me pose à réfléchir à ça, ça veut dire que si je le fais pour cette personne-là, après c'est pour aussi le proposer et le mettre peut-être dans un update du patron pour les personnes qui voudront, pourquoi qui pas, auront la même envie, qui pourront le faire. Donc je peux pas faire ça à moitié, voilà, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc si je me pose et que je le fais, voilà, je le fais consciencieusement, ou du moins du mieux de ce que je peux vous proposer. Tu t'appliques. Voilà, et clairement, c'est un peu le feu en ce moment, mais que cette personne, si elle m'écoute, m'excuse et sache que je ne l'ai pas oublié, que voilà, c'est qu'une question de temps. Ouais, j'aime pas dire ça parce que là, ça fait longtemps quand même qu'elle m'a demandé, ça doit faire, je pense, au moins 1 mois. Ça va venir. Donc voilà. Voilà. Mais tiens, oui. c'est peut-être un truc là quand je vais, tu vois, quand je serai plus chez moi. Oui, qui pourrait être quelque chose à mettre en... Et à noter. Et à noter. Donc tu vas le faire donc que d'un côté cette dentelle. Oui. Et dessous. Non, moi je suis le patron, j'ai bien aimé. Non, bah oui, j'ai bien aimé. Je mets dessous parce que voilà, moi ça me va bien ce côté. Plus discret. Parce que je te dis, j'aime bien les dentelles. D'ailleurs, tout ce que je fais c'est assez simple. Je suis assez basique quand même. J'aime le basique. Et c'est toutes mes premières fois. C'est la première fois que je faisais de la dentelle quand même. Donc t'avais pas fait J'avais fait même la un petit point jouré ou point jouré, oui, mais quelque chose comme ça. Qui dessine un motif. Jamais. Voilà, oui, mais bon, ça reste des jetés et des diminutions. Oui, mais enfin, je suis contente de mon rendu. Non, mais bravo, c'est super. Voilà. Oui. Très contente de mon rendu. Oui. Et parce que je me suis dit, quand on voit une dentelle et qu'on n'en a jamais fait, ça peut faire. Oui, on se demande comment ça se met en place, ce genre de choses. Est-ce que c'est compliqué? Ça paraît compliqué. On a l'impression qu'on fait un espèce de jeu de mailles intérieur, ce qui n'est pas vrai en fin de compte, mais c'est juste l'enchaînement de plusieurs mailles différentes qui travaillent différemment, qui font que ça fait un motif. Oui. Donc voilà, donc du coup j'ai fait le premier pan, j'ai fait le deuxième pan, que j'ai détricoté, retricoté, détricoté, retricoté parce que je voulais, parce que j'avais fait un devant, enfin je m'étais trompée un petit peu sur le travail des mailles ici, par manque d'attention, enfin je faisais 1000 choses à la fois en même temps de tricoter avec les enfants, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup j'ai recommencé et là c'est reparti et je prends le temps de me poser le soir dans mon lit. Et d'avancer sur quelques rangs, Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'en suis là. Et voilà, avec cette petite laine qui est merveilleuse, qui est hyper douce. Alors elle est un peu brillante et moi ça j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un côté très Elle sympa. est un peu particulière, c'est-à-dire il y a à la fois, tu vois, on voit qu'il y a une partie végétale. Parce que tu vois, par rapport à ton fil bébé Mérino, là qui est 100% donc Mérino, tu vois qu'il y a une partie végétale parce que il y a des... tu arrives à y voir ou pas? Tu vois cet exercice, tu sais, quand de regarder comme ça ton fil et tu vois qu'il y a qu'effectivement tout n'est pas de la même constitution et tu vois qu'il y a comme des fibrilles. Oui, tout à fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais au niveau de la... Moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau de la douceur et du travail de la laine, ça change vraiment de... Voilà, de ce... Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Elle glisse, elle est... Oui, tu vois, sans être... tu la perds pas non plus, ça s'avance bien et voilà. Ouais, donc ça, j'apprécie énormément parce que du coup, le travail est assez fluide, quoi, assez agréable à faire. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est mon deuxième, comme vous dites, projet en cours. Alors, si on t'écoute, Emma Tricolibri, tu te rappelles pas ce qu'elle dit tout le temps? Mais là, l'autre fois, elle l'a dit, attends, viens là. L'autre fois, elle l'a dit, parce qu'elle l'a dit aussi, tu vois. Ah oui? Ouais. Et donc, elle n'a pas tort, on ne dit pas un projet en cours, le projet c'est ce que tu... Ah oui, elle voilà, dit... mais bon, on s'en fout, tu dis ce que tu veux. Je la regarde très régulièrement, je l'aime beaucoup au niveau de ces podcasts, ils sont top. Merci d'ailleurs, merci ma Flo, c'est toi qui m'avais donné l'adresse. C'est moi qui te l'avais dit. Tu m'as dit, essaye de regarder, tu vas voir, elle est oui, tu super m'as aimé, agréable. je t'avais dit, oui. Elle est super agréable et tout. Je dis, elle va te plaire et tout. Ah, j'adore. Vraiment, c'est une femme super. Enfin, j'aime beaucoup son approche. Et oui, comment elle dit? Elle dit, c'est pas des projets. Donc, c'est un ouvrage. Moi, je dis souvent un ouvrage, mais ça m'arrive de dire projet. Je crois qu'elle dit ce qu'on veut. Oui, après, c'est chacun. Ou peu importe. Mais bon, voilà, donc du coup, celui-ci.
que j'aimerais bien commencer Et alors donc, rapidement tu butes un petit peu là? faire. On en parle? Oui, vas-y, dis-moi, c'était quoi? Par rapport à... je sais pas. Ah, oui, la construction après. Alors, l'étape d'après. L'étape d'après. Alors, quand j'ai regardé l'étape d'après, je me suis dit, oh là 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 là, il va falloir que je prenne du temps à bien relire avant que je me lance. Parce que comme j'ai commencé, raté, recommencé, et que là, j'ai refait cette partie-là, nickel, sans une erreur. J'étais très fière de moi. Du coup, je me suis dit, oh là là, l'étape d'après, allô quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que ça va pas être trop compliqué pour moi? Et est-ce que je vais pas encore devoir Redéfaire ce que je vais m'être plantée. Et comme je déteste rater des projets, parce qu'il faut savoir que quand je commence un projet, il faut qu'il y ait le minimum d'erreurs, autrement je ne le porte pas. Donc moi, je veux le porter. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être dur. Je sais pas, j'appréhende un peu. Hein. Oui, mais je peux te comprendre parce que de ce que j'ai vu sur... quand des fois vous me taguez sur Instagram, je vois forcément du coup vos retours, etc. qui sont très positifs. C'est ce que je t'ai dit. Oui, parce je sais. que ça peut faire peur parce qu'effectivement, c'est tout un paragraphe. Je vous détaille bien, j'accompagne. Donc, tu arrives à cette page et tu te dis, il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'explications. Et voilà, mais tu prends, comme je dis toujours, alors voilà, par contre, on est d'accord. Il faut se poser. Il y a des moments dans ton tricot que tu vas pouvoir faire... Après, l'étape d'après, là. Tu te poses, voilà. Et il y a des moments dans un tricot où ça nécessite juste une petite partie où voilà, tu te poses, ça prend pas longtemps, même pas une demi-heure, mais tu la fais tranquille, sans voilà. Le calme dans la maison, tu te mets à plat avec la feuille et c'est parti. Ouais, et c'est tout. Et ça se passe bien. Non, mais pour l'instant, j'espère que vous n'allez pas me faire mentir, mais de tous les retours que j'ai eus, personne n'a eu de difficultés, tu vois. Mais non, mais je pense que c'est comme toute lecture. Ça peut faire peur. Oui, voilà. Alors ça peut faire, voilà, ça m'a fait peur au démarrage, si tu veux, quand tu le lis. Mais je pense que c'est tout. Moi j'ai remarqué ça dans le tricot, c'est-à-dire que des fois tu lis tout ton patron, et tu te dis oh là là, ça va peut-être être pas facile. Et en fin de compte, par contre, une fois que tu as au moment où tu te mets à tricoter cette partie-là. Là, ton projet est, en fin de compte, la lecture y est beaucoup plus simple. Bah oui, parce que tu as déjà intégré la démarche de la créatrice et ça te paraît, voilà, ça arrive au bon moment. Et donc, c'est digeste. C'est ça, parce que tu arrives à l'étape que tu as bouclé les autres étapes, mais quand des fois tu lis tout ton patron de A à Z, il y a des parties où tu te dis, oh, ça je vais pas y arriver. Et en fin de compte, quand tu arrives à ce moment-là, oui, ça va bien. Ça roule. Donc, je pense que c'est ça qui va arriver, c'est-à-dire que là, je vais avoir fini mes 2 pans. Et je vais avoir le temps justement de dire, bon, c'est cette étape-là que je vais faire. Et je vais tricoter. Et tu vas t'y mettre. Oui. Bon. Si ça va pas, j'appellerai le service après-vente. Tu as un compte Instagram? Moi, très peu. Alors, on va en profiter, tiens, parce que je vais vous utiliser. Vous êtes mon moyen de pression. On peut dire ton compte Instagram? Ah non. Tu mets du tricot ou pas dessus? Non. Tu veux pas de tricot? Tu veux pas? Tu veux pas mettre du tricot? T'en as un compte Instagram en plus, c'est pas comme si t'en avais pas. Un petit peu. À Ravel. J'y ai été voir l'autre fois, t'as mis à jour. J'ai pas tout mis à jour, j'ai pas mis tous mes châles. J'ai pas mis tous mes châles, mais c'est vrai que c'est. Non, faut prendre le temps. Mais une photo Instagram. Oui, une photo Instagram dessus, là, comme ça. C'est plus rapide que de créer ta fiche Ravel. C'est vrai, mais. Tu nous montres quand t'as passé l'étape. De montrer? Ah bah oui, que tu as réussi ton petit truc. Oui, et ça va te... Voilà. Alors c'est comment? Je vais vous le marquer ici. C'est comment ton compte Instagram? Je sais même pas mon compte Instagram. Attends, je crois que c'est Malvina81. Ok, je vous le note là. Voilà. Et vous irez voir, hein. Vous irez voir pour moi. Oui, non mais je veux bien montrer après comment je vais réussir ma construction. Enfin, où je serai quand je vais remettre les deux reliés. Oui, parce que avant tu as ta petite couture de côté à faire. C'est ça, voilà. Ça va? Ça, c'est ce que j'ai lu. Tu te le sens comment? Ça, je pense que ça devrait être quelque chose qui me semble pas compliqué, parce que ça revient quand tu fais les raccords de manches. T'as déjà fait? Oui. Ah oui, sur lequel j'ai dû faire ça, le Dusty de la poule à petit pas. Oui. Il me semble que je crois que les manches sont comme ça. Ah oui, donc ok. Donc tu avais fait la couture pour me mettre là.
Eh ben super. Je crois que c'est de la... Non, est-ce que c'est de la couture point de Ah matelas? non, t'as fait un grafting sans doute. Oh, je sais plus. Comment ça Grafting, s'appelle? en fait le grafting, c'est quand t'as À encore... 3 aiguilles. Alors le rabat à 3 aiguilles. J'ai fait le rabat à 3 C'est-à-dire tu les mets côte-côte et tes mailles sont déjà sur tes aiguilles. C'est ça, et t'en Et as avec une troisième tu mets aiguille. ça j'ai fait. Voilà. Et ce Le que j'ai fait, grafting, le grafting c'est quoi? c'est quand tu as pareil tes mailles côte-côte, mais que là du coup, en fait, la différence entre le rabat à 3 aiguilles, Oui. que tu fais des fois pour une couture d'épaule, en général en construction, c'est pas top-down, c'est l'autre. Eh ben, du haut vers le bas. Ah, Du mince. bas vers le haut. Du bas vers le haut, mais comment c'est? Bon, enfin bref, en anglais, je retrouve Je plus. pense qu'elles savent. Donc voilà, donc souvent tu fais, on pourrait très bien faire un grafting en haut, mais le grafting en haut, donc va permettre, c'est un remaillage, un grafting, D'accord. donc ça te permet de recréer à l'aiguille, tu es à l'aiguille avec tes Non, deux ça, j'ai jamais côtés, fait. tu vois côte-côte, et Ouais. tu fais le même parcours que tu ferais en tricot, mais avec donc ton aiguille. Et non, mais c'est pas les 3 aiguilles que j'ai fait. J'ai fait, je sais, quand tu reprends tes mailles, Relever des mailles. et j'ai juste relevé mes mailles. En fait, c'est ça que j'ai Ah. fait comme pour les gilets, et je pense que c'est pareil pour. Je Quand tu voudrais as pas repris, dire de que bêtises tu as pour repris, la, oui, pour reprendre ta manche. pour la designeuse. Ouais, je voudrais pas dire de Oui. bêtises. Ouais. Ok, et donc juste pour y revenir, le rabat à 3 aiguilles, Oui. c'est intéressant quand même en ligne d'épaule parce que ça t'apporte du renfort. Donc selon, c'est un choix de la créatrice, en soit elles font un grafting, soit elles font pourquoi pas un rabat à 3 aiguilles, mais ça permet d'apporter de la tenue au pull. Ouais, ouais. Donc quand tu as un pull qui est soit un peu lourd, parce que si par exemple tu fais un gros pull en déca, tu sais que ta Ouais, pièce c'est elle va clair. peser, Elle va être dense. elle va pas peser 300 grammes. Ouais, c'est clair. Donc de faire quelquefois ce rabat à 3 aiguilles, ça apporte de la tenue, c'est une couture, c'est une ligne, hein, donc effectivement ça t'apporte de la densité et donc ça évite que tes mailles ici souffrent, que ça tire par le poids. Donc ça c'est intéressant. Et je trouve que c'est fait propre, hein, moi, comme. Bah, après c'est une finition, voilà, soit tu le fais sur l'envers, soit tu le fais sur l'endroit, donc soit Ouais. ça t'apporte une ligne. Une ligne, parce que moi je crois que je l'avais fait sur l'envers, parce que c'était sur l'endroit que ça me faisait la ligne. Je dois pas dire de Ou bêtises. soit tu le fais dans l'autre sens et dans ce cas-là ça te fait du coup un tout petit creux. Ouais, Voilà. d'accord. Alors que le grafting, lui, est complètement invisible puisque tu es sur un remaillage. D'accord. Tu es sur le dessin de la maille. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et je sais Ah, plus moi, pourquoi j'ai je te jamais disais fait. ça, le Pour rabat, ça. c'était quoi le troisième truc? Et ben, moi j'ai relevé mes mailles, j'ai que fait Ah, et la ça, et couture, les 3 c'est autre chose, aiguilles, et la la couture. couture. La Et couture, là, le point matelas, c'est ça que tu me voilà, parlais. donc et la le point couture matelas, point je de sais pas. matelas, là, tes mailles ne sont plus du tout sur l'aiguille. Ouais. Tu dois donc... Les mailles seront plus sur l'aiguille? Bah non, puisque Ah, c'est là, c'est c'est de ce ton côté. côté-là. Oui, 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 tout à fait. C'est ton côté, hein, donc Oui, elles on sont est bon. libres. Ouais, elles sont C'est libres. ta bordure, ta lisière. Et oui. Elles sont complètement libres. Ouais. Donc là, tu vas juste y aller à l'aiguille, quoi. Le point de matelas se fait comme ça. Tu y vas à l'aiguille Clac, clac. et tu regarderas la vidéo et tu sauras où Oui. cliquer. Et après, voilà, Oui, une fois parce que tu as fait que- le premier, c'est bon. Pour ça, j'ai regardé la vidéo. Ah oui, Franchement, elle est top, hein, ta petite vidéo. Hein. Nickel, hein. Simple, rapide, efficace. Moi, j'adore. Alors, Parce attends, que les ouais. vidéos où c'est 3 fois le temps, il t'explique le Ah bah même. quand même, moi, c'est long. Hein. Ah, mais je trouve ça va. Ah ouais, c'est bah, bon. Ah oui. Parce que tu vois, quand je des fais le fois, montage, c'est des long. fois, ça dure quand même bien souvent 10 minutes. J'aimerais bien raccourcir. Mais Moi, il y en a, je trouve ça un petit peu compresser long. un peu Alors, je plus. comprends qu'il y en ait qui aient besoin de ce type d'explication parce que je pense qu'il y en a, ils ont besoin. Moi, je sais que j'aime bien vite rentrer dans le sujet parce que je suis là à l'étape et j'attends qu'une chose, c'est de la faire. Donc, je suis devant. Donc, j'ai envie de voir Ah, tu vite vois, le pourtant, travail moi, je des les trouvais aiguilles. longues déjà, les miennes. Bah, J'aimerais les écourter davantage. Bon, Non. ok, bah écoute, tant mieux. c'est Moi, bon. en tout cas, celle-là, oui, pour oui. faire celle-là, moi j'ai adoré parce qu'elle est très simple. Visuellement, on a bien des couleurs distinguées, etc. Oui, oui, clac, oui. clac, clac. Ouais. Après, voilà, peut-être pas toutes les vidéos, mais je veux dire, je sais pas après, mais celle-ci, en tout cas, moi, j'avais beaucoup apprécié. Et j'en profite juste pour dire quelque chose parce que toutes les personnes qui regardent YouTube mais qui n'ont pas forcément mes patrons, sachez que depuis, pour le fluffy je ne l'avais pas fait, pour le pull Sherpa non plus, mais là je le fais depuis pas longtemps et à partir de maintenant, mais je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mes tutos vidéo sont privés. Donc toi si tu as acheté le patron, effectivement tu cliques dans ton C'est patron ça. et tu as le lien Oui, direct, c'est mais comme ça que quelqu'un je qui l'ai voudrait chercher la vidéo ne va peut-être pas forcément trouver Trouver. sur ma chaîne. Parce que en fait, ce c'est type une de vidéo choses. privée que je réserve à mes clientes. Celui-là, Oui, pour moi, oui. Parce que tu vois, le Mamselle, si, je sais plus. Mais pour pour moi, il n'y a que celui-là, les je suis vidéos pas du sûre. Fluffy qui sont publiques. D'accord. Mais toi, tu ok. t'en rends pas compte si tu as le C'est patron, écrit tu dessus, cliques, donc j'ai pris dessus. tu t'en rends Mais pas oui. compte que c'est privé. Oui, oui. Mais je le dis, voilà, Au cas où. si vous Bah ne la oui. trouvez pas, ne soyez pas étonnés. Parce que voilà, c'est accessible en cliquant depuis le lien Bah du oui, patron. voilà. Voilà, hein, c'est-
Donc j'espère que ça va bien se passer l'étape prochaine. Mais oui, de voir. ça va bien se passer. Et franchement, je veux bien faire une petite photo quand je l'aurai fini et le porter. Tu vois, ça te booste. Tu nous fais d'abord la photo Ça. hein, voilà. Et après, il y a aussi l'étape après, là. Quand on lâche les mailles, là, qu'il va falloir pour ça, le... ça c'est l'étape. Là, le tu vas petit tout point mettre et en ça, rond. là. Voilà. Bon, allez, ok. T'inquiète pas, ça ira. Validé. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est les petits projets. Les petits, voilà. Mes petits ouvrages. C'est pas mal. Tu nous as parlé du No Frills, de ça, je sais plus. Ouais. Qu'est-ce que Tu tu m'as voulais que montré je te- hier? On je avait sais dit pas. quoi? Ah si, t'avais pas une question pour ça, pour diviser ta pelote en deux? Ah, ouais. Alors, ça, je ne sais pas. Parce que, du coup, ma question c'est que je me retrouve avec donc, deux petits écheveaux. Et donc, On va dire un écheveau, un écheveau. mais deux chaussettes à faire. Mais attends, mais ça, c'est deux écheveaux. Oui, mais petit. t'as besoin de Oui, ça l'ensemble. pour... voilà. Bon, oui, on va... Il faut que je divise les deux de manière Égal. pour faire à chaque fois des... Parce que c'est marqué sur le site de... Comment ça s'appelle? Ma petite Ma laine. petite laine. D'ailleurs que j'ai reçu avec une petite étoile à mettre dans un chauffe-huile essentielle qui sent super bon que je mets dans ma maison. Merci si elle m'entend. En tout cas, c'est sent super bon. C'est un petit cadeau qui fait vraiment plaisir parce que quand on reçoit, ça sent super bah bon. oui, ça diffuse aussi C'est sur ta des laine. petits trucs sympas. Et donc, il faut que je divise ça en deux pour que c'est conseillé, pour qu'on puisse avoir les rayures identiques sur chaque pied. Ça te chagrinerait de ne pas avoir Non, identique? mais autant que je fasse voir comment, si je peux réussir à faire ce... C'est un Oui, challenge. oui, voilà. Oui, j'ai envie de réussir proprement, voilà. Donc, comment je vais faire pour diviser? Donc, je me doute que je vais les peser pour voir le poids. Alors voilà, Diviser par deux. ça c'est important, tiens, ce que tu dis. Les teinturières. Alors, quand vous achetez de la laine industrielle, il y a quand même moins de surprises. Parce Ouais. que ils ont des... Comment ça s'appelle cet outil qui te... si tu veux, ils mesurent la laine au moment où ils le passent, où ils le d'accord. bobinent. Ouais. Y mettre. Donc effectivement, souvent vous avez Pile poil, pratiquement. pratiquement pile Ouais. poil. Ouais. Par contre, les laines de teinturière à la main, on a c'est approximatif. Donc si vous voulez, et c'est souvent à votre avantage, vous avez rarement un écheveau qui fait pile 100. Je parle d'une fingering, hein, vous avez rarement un écheveau qui fait 100 grammes. Donc effectivement, tu peux avoir, je sais pas moi, 104, 106 Ouais, c'est grammes. ça, Voilà. c'est ça. Là, je sais plus combien j'ai exactement de grammes. Mais du coup, il faut que je les pèse. Alors, elles ont chacune un petit poids différent, bien sûr. De toute façon, tu vas les Je tricoter sais pas. comment? L'une après Je sais. l'autre? Ah oui, Oui. ouais, c'est ma première paire Oui, de... tu fais pas de magic look. Voilà. Ah, Donc non, ça parce ça que je sert à sais rien. qu'on peut faire les deux en même temps. Non, mais j'ai Et bah alors entendu donc ça. Non, moi, je peux pas. Je vais pas me lancer sur deux chaussettes en même temps. Et bah donc déjà Je vais me celle-ci, ça ne sert absolument à rien que tu la divises. Je Celle-ci, t'explique non. pour- Non. Celle-ci, oui, Celle, pour les oui. rayons. Celle-ci, oui, parce que là, de Oui, toute t'as façon, raison. tu vas pas faire cette Oui, côte mais de toute imagine façon. que ça, j'utilise deux. Mais non, mais t'en as assez. T'en as assez. Et Ouais, mais il faut que tu je vas compte pas mes faire rangs. 10 cm de côte. Non, mais Bon, il bah faut que je voilà. compte mes rangs quand même, du coup, pour être sûr d'utiliser Ah oui, la pour faire même. la même chose. Ouais. Oui. Non, Oui, tu compteras tes rangs Rangs. pour faire la même Voilà. hauteur de côte. mais ça, Donc celle-ci, comment je vais diviser ça? et Bien bah, tu sûr. prends ton poids et Je tu divise, bobines, tu pèses, tu bobines, bobine, tu je pèses et tu vois combien il te reste. Et tu voilà. coupes Et tu coupes. Tout simplement. Bah oui, il n'y a pas d'autre. Après, non, il y a sont belles, hein. des beaux engins qui te permettent de faire ça, mais voilà, c'est. Donc non, je vais c'est faire pas comme possible. ça. Parce que je voudrais essayer quand même que les rayures soient. Et alors, donc, c'est pas parce que identiques. tu les as divisées en deux que tes rayures vont commencer au même endroit. Ouais. Donc, tu auras forcément peut-être une petite chute de pas grand chose, mais tu auras Non. peut-être une toute petite chute. Donc, tu les divises en deux et ensuite, tu prends le repère. De toute façon, hein, c'est teint de la même manière tout du long. Donc, tu D'accord. prends après ton repère et tu transposes ça sur l'autre. Et il y aura sûrement effectivement une petite chute à couper, c'est pas grave. Oui, non, Et là, c'est pas pouf, tu grave. déroules. Ouais, d'accord, ok. Mais effectivement, comment va. te dire, si tu veux être absolument sûr de sûr, c'est de compter le nombre de rangs, c'est toujours plus C'est ça. fiable qu'un nombre de centimètres. Parce que du coup, en fonction de
la manière dont je tricote, les centimètres, ça sera... C'est ça, et puis en général, tu sais, tu tricotes ta première chaussette. Tu vas la laisser dans ton sac à projet le temps de tricoter l'autre. Ouais. L'autre, tu es en train de la travailler. Il y a un côté un peu... C'est vrai. Et oui, l'autre c'est a eu le vrai. temps de se... Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc ouais, du coup, il faut que je vois ça. Oui, d'où l'intérêt de les tricoter par deux. Bah oui. Enfin, Ah bah là, oui, quand tu tricotes par deux, tu as Mais le... comment tu fais? Tu as deux fils, tu as deux... Alors oui, bah oui, soit, tiens, en plus, tiens, regarde, tes chiens au goût, t'as des... t'as la petite et t'as la grande aiguille. Donc tu pourrais très bien te dire, Ah allez, oui, je fais les côtes, je fais les côtes. Ah, oui. Je fais la tige, je fais la tige, etc. Ah, Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu peux aussi faire ça. Si t'aimes pas le Magic Loop, mais que tu veux quand même avancer sur les deux, tu vois, en même temps. C'est sympa aussi de faire les deux en même temps, parce que ça veut dire que du coup, après, Ça y t'as est. les deux qui sont Ouais, faites. ouais. Et puis tu vois, même pour le talon, si t'as jamais fait, etc., t'as le... quand tu seras au moment du talon, ou bon, la diminution de la pointe, non, ça va tout Ça seul. va. Mais c'est des fois le talon où tu... Voilà, si tu veux le faire en rang raccourci, ou... Ah non, et tu veux faire comment? Tu veux faire Eh ben, je voudrais faire le tube? Et Non. ensuite... Non, tu veux pas faire ça? Parce que là, elles sont... c'est bien, ça. Hein. Ah ouais. Pour quand t'as de l'auto-rayante, Mais j'ai pas commencé à faire un tube. Alors que j'ai jamais fait de chaussettes de ma vie. bah justement, tu fais que du jersey. Oui, mais Puis après, quand tu vient le comment tu moment coupes du... Bah oui. Ah non. Je coupe pas mes chaussettes. Non, jamais fait ça. C'est comme si tu Sérieux? me disais, fais un Sérieux? gilet, Malvina, vas-y, coupe. Ah, je peux pas. Non, mais un gilet... Attends. Oui, le gilet, Ah, ça peut être moi, un je peu t'avais plus... vu quand t'avais fait ton gilet. Ouais, le c'est- rouge, alors j'ai fait le... orangé là. Oh, il était beau ce gilet. Non, mais lui je j'adore. l'ai pas coupé. Lui c'était... C'est pas celui-là que t'as coupé? C'est pareil, je l'ai... Tu vois, Il y a moi j'ai longtemps, une hein. mémoire de poisson rouge, quoi. Je sais très bien lequel c'est. C'est de Tu la le vois? designeuse bretonne Je l'ai- Lucie l'Atelier Design. Le humus. Mais lui je l'ai pas coupé. Celui Je que crois que j'ai c'est là. coupé, c'est le... celui de Andrea Mori avec le jacquard. Ah oui, Bon Ah, voilà, je sais lui je l'ai plus. coupé et j'en ai coupé un aussi de longue avec Anna, avec le petit jacquard. Mais lui il est rose et avec encolure V, c'est le Denizza. D'accord, mais ça, je savais que tu en avais fait, hein, que tu avais coupé et tout. Alors, Ouais. moi, je ne vais pas couper mes chaussettes alors que je n'ai jamais fait de chaussettes de ma vie. Alors pour le coup, couper les chaussettes c'est beaucoup plus simple que couper... Bah, c'est sûr, c'est moi. T'as qu'une maille. Hop, et après te ta plantes petite maille. Mais tu peux pas te planter. Tu coupes ta petite maille et après tu sais relever des mailles. Oui. Bah voilà, donc après tu vois les petites boucles et pouf. Et pouf, Et pouf, et quand t'es grande, et pouf, Et pouf. pouf, voilà. Mais bien C'est sûr, fait. voilà, on est tous contents, il a coupé ma Voilà. chaussette et je la porterai pas. Non, non. Non, t'as pas le droit avec des laines comme ça. Ah, alors voilà, alors, une chose aussi. Là, je m'engage une première paire de chaussettes avec une qualité de laine comme ça. Enfin, une jolie... Bah Et t'as je la me qualité de la laine et t'as une belle teinture. Donc Voilà. Oui. Et je me dis, pour un premier essai, j'y vais fort, quoi. J'ai pas intérêt de me louper. Hein. Ouais, mais c'est ça C'est qui te pas fait une petite- vibrer. Ah, oui, C'est ça je aussi sais. qui va te donner envie de les tricoter sans doute. Ah non? oui, Ouais, oui. voilà. Ah bah, Tu c'est vois. clair, c'est pour ça que j'ai envie de les faire, ma première chaussette, parce qu'elle est très belle la laine, et que si j'avais eu de la laine basique, mais simple, ça ne m'aurait pas autant Bah là, ça porté, te, voilà, motive, ça c'est te vrai. motive. Ouais. Donc voilà, Bah c'est bien. voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Tu Ouais. vois là. On a combien? 58. Ah oui, Ah oui, 1 heure. Qu'on papote, plus d'une heure. 1 heure. Non. Non, Non, 58. on y arrive. Bon bah on va s'arrêter là. On va faire quoi? On va aller se promener? Oui. Après allez, on va aller se promener. Bon, on vous embrasse bien fort. T'es pénible toi d'habiter si loin là, c'est pas possible hein? Oui, oui. Parce que moi je préfère, hein, je préférerais vraiment faire que ça. C'est ça. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux parce que Ça on va. parle toute seule. Ouais, ça Alors bon, change. Des fois ça peut être pas mal, mais des fois Non, ça peut être... c'est différent, c'est-à-dire Ouais. je parle toute seule, donc après oui je suis dans le truc, je T'es là déroule le fil, mais là il y a un échange et puis, même pour vous, même pour vous c'est quand même vachement mieux. Allez, c'est l'heure là. Ouais, Allez, salut.